Alors moi, depuis une quinzaine d'années que je vis à Paris, il y a une troupe de théâtre que j'ai toujours suivie avec beaucoup d'attention. C'est une troupe dont j'allais voir les pièces un peu comme les groupes de rock dont j'achetais les disques sans les avoir réellement entendus, comme ça, simplement sur leur réputation. Comédie policière, luxe, peine de cœur d'une chatte anglaise, Alfredo Arias et sa bande d'Argentins ont toujours joué l'illusion théâtrale, la poésie, la magie, et j'ai toujours été très attiré par eux. Aujourd'hui, Arias continue puisqu'il a, on lui a donné la direction du théâtre de la commune d'Aubervilliers, et la première chose qu'il a fait, c'est de mettre en scène une pièce qui s'appelle Boulevard du Mélodrame, et qui est inspirée de la vie de Robert Macaire, qui est un personnage extrêmement important, un type social très important du 19e siècle. Pour jouer Robert Macaire, Arias a appelé un comédien extraordinaire, tout à fait dans la lignée des Victor Boucher, des Sacha Guitry, des Louis Jouvet. Ce comédien nous a fait le plaisir et l'honneur d'être ici aujourd'hui. Il s'appelle Jean Rochefort. Bonjour. Merci, merci, merci. Alors, Jean Rochefort, est-ce que vous alliez voir les pièces du groupe C, disons, ces 15 dernières années? Oui, j'ai vu Luc, j'ai vu effectivement La Chatte anglaise qui m'a bouleversé, d'autant plus que je les trouve un peu héritiers d'une compagnie que j'ai pratiquée, moi, pendant 7 ans, il y a déjà fort longtemps, qui s'appelait la compagnie Grenier-Husneau. Et ce sont un peu les héritiers, je trouve, spirituels de cette compagnie. Et c'est très gentil ce que vous avez dit sur eux. Je crois qu'effectivement, ils ont un grand talent. Si vous avez dit sur moi, est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que j'ai dit sur vous est aussi vrai que ce que j'ai dit sur Arias. Je trouve simplement, si vous voulez, qu'Arias, à une époque où les gens étaient un peu déçus par la pauvreté visuelle et la complexité intellectuelle du théâtre, Arias est arrivé avec une grande naïveté, prenant les choses au premier degré, simplement pour le plaisir. Et je suis ravi qu'il ait réussi. Ce que vous dites est très juste. Il est arrivé dans une conjoncture idéale, en dehors de son talent. C'était un moment où peut-être que le théâtre n'était plus le théâtre et où il n'y avait plus la joie des émotions premières, c'est-à-dire le rire, les larmes, le plaisir des yeux. Et Arias et sa troupe sont arrivés là comme un beau diamant dans un climat un petit peu terne et gris qui durait depuis plusieurs années. Je vous propose une chose. Vous savez que vous êtes à Scoop à la Une. Alors je vous ai réservé une petite surprise. Sur le plateau, aujourd'hui, j'ai fait venir le personnage de Robert Macaire. Et nous allons le voir. Le voilà. Donc voilà comment vous serez habillé sur scène. Eh oui, c'est très impressionnant, oui. Merci Philippe. Je sais, ce jeune homme qui a ce costume. C'est mon costume, c'est le costume que j'aurais. Alors Robert Macaire, oui, quel est-il? C'est un peu le père de Fantomas, c'est le père d'Arsène Lupin. C'est un voyou qui séduit les dames. Et socialement, c'est très étrange parce qu'il n'hésite pas à tuer. C'est un tueur en même temps, mais il a du charme, il a le sens de la langue et il parle bien. Et Robert Macaire était interprété à l'époque par un grand comédien qui s'appelait Frédéric Lemaître, qui était un peu un type très insolent, un peu un espèce de Coluche. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un espèce de Coluche du 19e siècle, Lemaître? Oui, Lemaître était un grand acteur, et puis en plus, donc, il a interprété Robert Macaire dans une pièce qui s'appelait L'Auberge des Adrets, dont nous nous sommes largement inspirés. Mais est-ce qu'on peut dire que Lemaître a inventé le mélo à une époque où les gens étaient encore très habitués à la tragédie classique? C'est-à-dire qu'il a été l'événement et qu'il a, à travers notre époque, quand on parle du mélodrame, on parle beaucoup de Frédéric Lemaître, mais le mélodrame existait très fortement avant et pendant Frédéric Lemaître sur tous les théâtres des grands boulevards de Paris. Et c'était une tradition. Et mon Dieu, quand on relit des mélodrames, on comprend le succès et l'impact que ça avait auprès du public, parce que c'est drôle maintenant, mais de temps en temps, c'est tout à fait tragique et tendre. Écoutez, moi, ce que je voulais simplement vous demander, pour finir, c'est quand ça commence? Que tout le monde y aille, parce que Arias et vous méritez tout à fait que tout le monde aille voir cette pièce. Vous êtes très gentil. Ça commence quand? Ça commencera le 8 novembre. Très bien. Merci beaucoup, Jean Rochefort. Merci. Et maintenant... Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voici Jean Rochefort.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur le plateau de Tout le monde en parle. Laurent, tu connais Jean Rochefort? Laurent, Jean Rochefort. Ça me dit quelque chose. Ouais. Vous avez un look d'enfer, là, non? Ça va, la pêche? Écoutez, ça va pas mal. Ouais. Alors, la moustache, au départ, vous aviez laissé pousser la moustache pour jouer Alceste dans le Misanthrope. Et puis, vous l'avez gardée parce que vous dites que, comme vous n'avez pas beaucoup de lèvres supérieures, quand vous n'avez pas la moustache, ça vous donne un air un peu hypocrite. Oui, un air de traître. Ouais. Alors ça me limitait dans les contacts féminins dans la fiction. Alors vous avez la forme, comme votre ami Johnny Hallyday, vous avez vu, on ne parle que de Johnny Hallyday, c'est incroyable quand même. La France se donne à Johnny Hallyday comme elle s'est donnée à Jacques Chirac il y a 1 an ou au maréchal Pétain à l'époque, c'est fou, non? Le 3e âge triomphe, enfin. Oui, c'est assez incroyable. Alors vous êtes devenu un fan de Johnny Hallyday quand vous avez fait le film de Patrice Lecomte, L'homme du train. Ça s'est bien passé, vous avez... Très bien. Ouais. J'ai rencontré là un homme modeste et timide. Qui était inquiet de tourner avec nous. C'est vrai qu'avant de commencer le tournage avec Johnny, vous aviez des préjugés, un petit peu comme tout le monde, sur lui, non? Vous pensiez qu'il était un peu demeuré ou non? Pas demeuré, je ne le connaissais que par les premières pages des journaux, où je le voyais sortir bourré d'une boîte de nuit, des choses comme ça, pendu au bras d'une jeune femme. Pléonasme. C'est excellent. Non, mais c'est vrai, c'est excellent. C'est excellent. Vous voulez une anecdote? Bochefort. Rochefort. Rochefort. Jean Rochefort. Dire à un acteur Jean Rochefort. né avant la guerre. Mais si. Bochefort. Rochefort. Ou c'est courageux, ou c'est grossier, quoi. Oui, Jean. Mais enfin, Jean Rochefort. Je connais pas les espoirs, moi. Vous voulez une anecdote sur Johnny? Oui. Voilà. Bon. Alors, écoutez bien ça. Nous sommes dans une salle à manger néo-rustique à 10 km de la belle ville d'Annonay, en train de dîner. Nous sommes 4. Il est 10 heures du soir, banlieue d'Annonay. Il y a son préparateur physique, son photographe souffre-douleur, et moi-même. La salle est déserte. Et tout à coup, une vingtaine de jeunes gens éclectiques, avec attaché-caisse, faisant un séminaire, entrent dans le brouhaha. Parfait. Et tout à coup, à cette table où il y a tous ces jeunes gens, un silence total. Et ce silence est total parce que l'un d'eux vient de s'apercevoir qu'en banlieue d'Annonay, à la table occupée, il y a Johnny Hallyday. Ces jeunes gens continuent à dîner en se plantant la fourchette dans la joue parce qu'ils fixent Johnny Hallyday. Et au dessert, Johnny, ayant bu 2 ou 3 verres de Bordeaux, parle un peu plus fort et ces jeunes gens entendent Johnny dire « Dis donc Jean, Laetitia descend vendredi, elle m'a fait un potage au potiron, tu veux qu'elle t'en descende un thermos ?» Et j'ai vu 20 types broyer. Le mythe par terre. C'est un garçon simple. Ben oui, mais qui ne cherche pas à être autre chose que cette merveilleuse authenticité qui fait son triomphe. Tout à fait. Jean, et vous avez vu aussi des mecs qui marchaient à 4 pattes pour ramasser les mégots qui avaient été ramasser fumés. un mégot qu'il avait fait tomber et il y a un type qui l'a ramassé et mis dans sa bouche. J'étais au bord des larmes, moi, là, à ce moment-là. Vous le vouliez? C'est pas que je le voulais, j'ai arrêté de fumer il y a longtemps, mais ça fait de la peine, ça, quand même. Hein. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a longtemps, à l'époque où vous picoliez un peu, vous passiez, vous dites des soirées en pleurs, en vous disant, mais que va faire Johnny quand il sera vieux? Je prenais de temps en temps des cuites phénoménales en Bretagne. Pléonasme. Aussi. Et mon angoisse, c'était mon Dieu, que fera Johnny quand il sera vieux. Et je ne savais pas imaginer. Bah oui, apparemment, il est toujours là, il prend pas sa retraite, il a 43 ans de cotisation, et c'est vrai que par rapport au reste de la France aujourd'hui, ça fait un peu tâche. Alors, vous, en parlant de ça, vous avez jamais été très engagé politiquement, on n'a jamais su très bien de quel bord vous alors étiez. Attendez, oui, alors c'est ça. Je ne suis pas d'un bord précis, je ne suis pas un homme de groupe. Je suis profondément individualiste, mais avec une profonde tendresse pour mon espèce.
qui me fait beaucoup de peine, et de plus en plus de peine. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un prédateur, c'est le seul pratiquement sur la planète avec quelques insectes. Hein, et les chimpanzés. On sait maintenant que 3 ou 4 mâles chimpanzés peuvent parcourir des centaines et des centaines de kilomètres, arriver sur un territoire qui n'est pas le territoire de leurs voisins, assassiner un mâle et partir. C'est les chimpanzés américains, ça, non? Mais non. Ils sont partout. À Cannes, vous avez beaucoup vu d'Américains quand vous étiez jury du festival? Non, j'en ai vu un qui était dans le jury avec moi, Soderbergh, avec lequel je me suis bien entendu. Ouais. Jamais passé par là. Jean Rochefort. Sexe, amour et vidéo. Jean Rochefort. Ah, je sais pas ce qu'il a en ce C'est moment. Il est là, poignant, il est dans son film. En Je tous les cas, connais cette moustache, mais derrière, il y en a un qui garde un bon souvenir de vous à Cannes, c'est votre chauffeur, Christian Kalf. Ah, je le connais très bien. lui. Très sympa, lui. Nous, on l'appelle Cricri, mais bon. Cricri. Ah, Cricri. Christian Kalf, très sympa, Hyper sympa, le chauffeur de Jean à Cannes. Et alors, il a déclaré dans Nice Matin la semaine dernière, après notre histoire, Jean ne m'a plus jamais rappelé. Alors, je sais pas, vous l'avez complètement séduit et abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui. Ah bon, bah, je vais l'appeler. Ah oui, il était très amoureux de vous. Et Oh non, dites pas ça, plus, c'est un homme tout à fait plus de délicieux. nouvelles. Plus de Ah bah nouvelles. très bien, mais je vais faire attention, je vais l'appeler. Bah oui, D'ailleurs, Christian. je suis venu ici avec quelqu'un de chez vous, Momo. Momo. Et nous avons eu Ah oui, un moment Momo, absolument charmant. épatant. Charmant, On a Momo. parlé de plein de choses fondamentales. Le palmarès, là, à Cannes, c'est quand même un peu bizarre, non? Vous l'avez fait exprès ou quoi? Écoutez, l'affaire est délicate. Ouais. L'affaire est délicate. On n'avait pas grand choix. Enfin, il y avait Karine Viard quand même, très sympa, Karine Viard. non? Très sympa. Extrêmement brillant. Très sympa. C'est qu'elle est venue ici, Karine Viard. Ça ne m'étonne Et pas. je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, Karine, qu'est-ce que vous préférez dans le sexe? Elle m'a répondu, la bite. Remarquez, Non mais, en c'est même assez temps, juste. Hein. c'est oui, Bon, c'est assez juste. oui, en même temps, quand on réfléchit, c'est pas idiot. Et c'était avant ou après le festival? Ah, c'était bien avant. Ah C'est non, bien parce avant. que, pendant le festival de Cannes, nous avons quand même subi une fellation de 8 minutes et demie. C'est quand même long, hein, Ouais. 8 minutes et demie. Et ça m'a fait raser les murs pendant des semaines parce que l'homme avait un sexe immense. Et j'ai appris récemment que c'était une prothèse. Oh, alors ah j'ai ouais. retrouvé une Ah sorte oui, de ça va morale. mieux, ça va hein. mieux, oui. Bon, Et dites-moi, Jean, Meg Ryan, vous l'avez branché un peu? avec Ryan, je l'ai branché. Non, ça s'est bien passé? Ah oui, oui. Ouais. Mais ça s'est passé divinement bien avec Miss Univers, l'actrice indienne. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est belle. tiens. Elle est magnifique et elle m'a laissé un petit papier avec des petits bijoux incrustés dans le carton, des petits de pacotille, doux quoi, Mais quand même, exotique, quand même, ouais. mais avec love. Ouais, c'est ce que j'aime chez vous. En fait, ce que je préfère chez vous, Jean, c'est votre timidité. C'est-à-dire que dans les films dont on parle toujours, l'éléphant se trompe énormément, nous irons tous au paradis, cette espèce de timidité que vous avez comme ça, je trouve ça touchant, je trouve ça très craquant. Je m'émerveille encore Ouais. qu'une jeune femme comme ça, Ouais. Ophélie Winter, a voulu m'embrasser dans le couloir. Et alors? Ben, elle était trop maquillée. C'est le prétexte qu'elle a donné pour s'approcher pas trop près Mais de moi, mais enfin ça bouleverse. non? Vous avez toujours été comme ça un petit peu avec les filles à l'âge de 22 ans, fumiez la pipe dans votre coin, et puis on vous appelait le philosophe, quoi. Vous aviez du mal à... J'étais très timide, j'entrais pas dans le jeu, j'en ai beaucoup souffert, et puis c'est venu petit à petit. Ouais. Et l'acquisition de la moustache aussi. C'est ça. Je pense que ça a beaucoup tout fait. libéré, Ouais. n'est-ce pas, et ça s'est passé comme ça. C'est vrai que vous étiez plutôt partisan de choses comme ça. On se faisait un petit baiser le soir quand les parents étaient partis. Enfin, vous devez être effondré quand vous voyez les films porno aujourd'hui à la télé, ou même les émissions de télévision d'ailleurs. En tout cas, ne pensez pas que je sois un homme austère, embêtant. Je passe pour un amant exceptionnel. Oui, vous avez eu beaucoup de femmes d'ailleurs. Et je tiens à faire savoir. Mais c'est vrai, il est vrai que l'hypocrisie dans la sexualité est restée pour moi un stimuli, un fantasme. Ouais. Hein. Et il est vrai que le sexe exposé esquinte profondément ma libido. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de transgression. Voilà. Il y a plus de, voilà, Moi j'ai oui. besoin Ouais. de transgression, je suis baudelairien, c'est connaître la sexualité dans les toilettes d'une école communale. Hein. C'est là que tout vient, tout... Arrête, Jean. Mais oui, non, mais vous comprenez. Alors c'est tout un monde que je découvre Bien, c'est maintenant, normal. Ouais. et c'est vrai que cet affichage permanent m'esquinte beaucoup Bah oui, je sexuellement. comprends. Bah oui.
Alors, vous êtes devenu culte maintenant, parce que c'est vrai que Bon Voisin fait le film Blanche avec vous, Chabat, les Robins des Bois, ça y est, quoi. Je veux dire, là, vous êtes dans une autre dimension, c'est encore ailleurs, là, non? Oui, oui, c'est vrai. Je suis en train de vivre un hommage posthume de mon vivant. Oui. Hein, ce qui est mieux, non? Oui. On en profite. Ça a failli arriver, parce qu'il y a eu déjà 2 Césars. Il y a eu Que la fête commence, il y a eu Le Crabe-Tambour, et en 99, un César d'honneur. Ça sent le sapin, ça. Eh Mais ouais. ça voulait dire, allez hop. Ouais. Là, on a cru qu'il allait Dehors. mourir. Ouais, ça Ouais, pue un on peu. a cru qu'il allait mourir. Et puis voilà, et puis finalement, non, vous êtes toujours là, malgré votre César d'honneur. Vous êtes survécu au César Enfin, d'honneur. il m'a porté la poisse, hein, Ah César ouais. d'honneur. Ah ouais, bah oui. Bah voilà, Ils on ont y bien failli avoir raison. Hein. Ben, on y arrive, parce qu'il y a un film qui n'aura jamais de César. Un film qui ne sortira jamais, mesdames, messieurs, L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, avec Johnny Depp, Vanessa Paradis et notre ami Jean Rochefort. Ça a très mal commencé. D'abord, il y avait Le titre, déjà. Déjà le titre, puis ensuite il y avait, dès le début du tournage, il y avait des avions, vous tourniez juste en dessous des avions de chasse qui faisaient un bruit infernal toute la journée. Il y a eu un orage qui a emporté Une tempête. Voilà, tout le Vraiment une décor. tempête. C'était déjà terrible. Et alors, 8 jours après le début du tournage, vous, Jean Rochefort, vous êtes victime d'une hernie inguinale. Oui, entre autres. Ça a été plus compliqué que ça. Enfin, je ne vais pas me répandre sur mes petits malheurs, mais Ah, enfin, si. il y a eu un vrai désastre physiologique. Ouais. Tout a craqué. Donc le dos, la hernie inguinale, un Et nerf. un nerf dans le périnée. Et alors un nerf placé affreusement C'est que mal. le périnée, ça fait mal quand t'es à Le cheval. périnée, ça fait très mal. Voilà. Hein. Et obligé d'arrêter le tournage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous, dans votre carrière, vous avez fait quoi, 150 films au moins. Vous n'avez jamais arrêté un jour, même au Non, théâtre. jamais, Vous n'avez jamais manqué un jour. Jamais. 20 ans de théâtre tous les soirs et 130 et quelques films. Donc j'étais vraiment broyé par Bah ouais. cette chose-là, d'autant que c'était, parlons un peu sérieusement, c'était un peu un rêve pour moi. Terry Gilliam était un rêve, Johnny Depp était un fan parce que j'adorais ces films qu'il avait fait avec Jarmusch, entre Ouais. autres. Et là, vous dites, Johnny Depp, qui a un petit peu de sang indien, il a ce respect des personnes âgées, il a cette espèce de... Il est venu vers vous avec beaucoup d'attention, beaucoup de chaleur, vous dites. C'est un homme épatant. Ouais. Ça a été comme une espèce de fils artistique comme ça. Ils ont été épatants tous les deux avec Vanessa, comme 2 enfants s'apercevant Ouais. que papa va mourir. Alors, J'étais tout le monde vraiment- espérait que vous alliez vous remettre, tout le monde a tout fait, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que d'abord, on a cru à un moment où vous aviez le cancer, faut dire la vérité. Oui. Hein, voilà, quoi, ce qui n'était pas le cas malgré le César d'honneur. Et vous êtes resté 7 mois au lit. Et là, votre Françoise a été formidable Il d'optimisme. faut bien le dire. Moi, je suis rentré chez moi, donc la douleur, j'ai demandé à ma femme. C'est bizarre, hein, comme le psychisme et le physiologique, mais enfin c'est pareil, hein, j'ai appris tout ça maintenant. J'ai voulu faire des photos, que ma femme me prenne en photo avec une fourchette, une râpe à gruyère et une espèce de timbale en métal, pour qu'elle prenne des photos de moi totalement dérisoires en Don Quichotte. Et on a fait cette série de photos que je n'ai toujours pas regardées. Et je suis monté dans ma chambre et je suis resté couché 7 mois. Mais j'ai voulu, avant de me coucher, faire ces bizarre, photos pour me piétiner la Comme gueule. comme une dernière pitrerie, quoi. Oui. Alors bon, au départ, tout le monde espère que vous allez vous remettre, puis un jour, voilà, il réalise que le film se fera jamais. Vous avez beaucoup de mal à en parler, jusqu'au jour où, à Londres, vous assistez à la projection du making-of du film, parce qu'il y a une équipe qui tournait, qui a filmé cette espèce de désastre gigantesque que ça a été. L'équipe, c'est Keith Fulton et Louis Pepe, donc, qui ont fait ce Oui, making-of. Et le making-of s'appelle Lost in la Mancha, perdu dans la Mancha, donc évidemment c'est bien Oui, l'histoire. oui, oui. Et je trouve, moi, que le fait finalement que le film ne soit pas fait, et qu'il y ait ce making-of sur le fait que le film a été un échec, c'est beaucoup plus quichotien. Tout à fait. Que c'est pyrandélien. C'est Ça très fait- élégant en même temps. C'est génial. C'est délicieusement absurde. Oui. Making off, mais il n'y a pas de off. Voilà, C'est le seul extrêmement film. chic. Voilà, c'est Hein. le seul film qui n'existe pas et qu'on voit à travers un making-of. Alors Woody Allen a déclaré au sujet de ce making-of, c'est le pire cauchemar qu'un réalisateur puisse vivre, mais c'est tellement réjouissant. Voilà, ça s'appelle Lost in la Mancha. C'est le making-of du film inachevé de Terry Gilliam, avec Terry Gilliam, dont Johnny Depp,
Jean Rochefort et Vanessa Paradis. Vous aviez l'air ému en Oui, j'ai essayant voulu de ne te- pas regarder. Oui, j'ai pas voulu te regarder, puis après Ouais. je me suis retourné. Encore une toute petite chose minuscule, je voudrais pas qu'on croie que je suis incapable de faire marcher un cheval au pas, puisque Oui. j'ai consacré la moitié de ma vie à ça. Oui. Et dans les catastrophes supplémentaires, ce cheval est mort le lendemain. Mon Dieu. Tout simplement parce qu'on avait décidé, pour qu'il ait l'air de Rocinante, de ne pas lui donner à bouffer pendant 3 mois. Ah. Bonjour la SPA. Ouais, ouais. Et bonjour le spleen de Rochefort, parce que Ouais. ça m'en a foutu Ouais, un coup terrible. j'imagine. Vous n'avez pas gueulé, vous Hein Vous n'avez pas gueulé en Bah, disant... je sais pas si vous avez vu ma tête, mais j'avais déjà Ouais. plus la force de Ouais. rien. Là. Alors- J'étais complètement... Non, je ne peux plus monter à C'est cheval. terrible parce que vous avez un rapport au cheval qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous avez été mêlé très tôt au monde du cheval puisque votre grand-père avait une compagnie de fiacre à Dinan. Et vous êtes pas, en fait, vous montiez pas malgré ça. Et à l'âge de 30 ans, ce qui n'est pas non plus tout jeune, vous faites cartouche, vous montez à ce moment-là sur un cheval et vous n'en descendrez jamais. C'est-à-dire que... Oui, j'arrête la compétition à 48 ans. Bah oui. Alors pourquoi vous vouliez pas monter sur un cheval? Je crois que c'est parce que vous aviez peur d'avilir la Oui. plus noble conquête de l'homme. Vous pensez Oui, que le oui, cheval... Ouais. c'est vrai que j'ai assez le respect des êtres, pas des choses, mais des êtres, et je pensais qu'on n'avait pas le droit de monter sur le dos d'un animal ou d'un homme. Ouais. Ça me gênait beaucoup. Je voulais courir à côté. Ouais. Ça énervait mon père. Ouais. Mais alors, c'est pour ça que j'ai réussi très tard à Très monter tard. à cheval, à 30 Alors, ans. Ce qui est incroyable, c'est quand vous montez sur un cheval à l'âge de 30 ans, il y a quelque chose qui se réveille en vous au niveau génétique, quoi. Parce que c'est vrai que toute Oui. votre famille était là-dedans. Donc là, vous devenez complètement fou de cheval. Oui, oui, oui. Et ça devient pour vous une passion pratiquement à 50-50 avec le cinéma, quoi. Un métier, Ouais. métier, oui, Ouais. oui, un métier. Alors, il y a Oui. une histoire extraordinaire, c'est un jour, Jean est à Saint-Lô, dans une foire, et puis il y a un type qui s'approche, Un vieil éleveur normand, Ouais. 8 cheveux comme ça, agresseux, Ouais. sous la casquette en tweed, un gros pif tout rouge. C'était à Saint-Lô, c'était la vente des étalons de l'année. Bon, Ouais, ouais. voilà. Il s'approche de moi, il me dit, dis donc, je t'ai vu à la télé, je savais pas que tu faisais du cinéma. C'était le plus beau jour de ma vie. Alors Jean Rochefort, comme vous êtes en très bonne santé, tout le monde peut le constater, c'est le moment de vous faire une interview jugement dernier. C'est l'heure du jugement dernier. Jean, es-tu prêt? Pas encore, mais bon. Jean, Oui. as-tu cru en moi? À une époque, oui. Pourquoi as-tu cessé de croire en moi, Jean? Parce que j'ai cessé, parce que j'ai cru en vous par trouille de la mort, et je sais que vous n'arrangerez rien là-haut. Tu fais chier, Jean. Jean, as-tu déjà péché par pensée, par action, par omission ou à la mouche? Péché à la mouche, jamais. Par omission, jamais. Et par pensée, tout le temps. Jean, as-tu foutu en l'air un tournage en prétextant un quelconque mal au dos? Non, j'ai foutu en l'air un tournage en prétextant une douleur dans le périnée qui est situé entre l'anus et les testicules. Jean, tu blasphèmes! Jean, as-tu déjà participé à des émissions de télévision sous l'emprise de substances illicites? Non, mais ce soir, j'aurais dû. Jean, as-tu déjà regardé TF1 le samedi soir en deuxième partie de soirée? Non, non, jamais. Pourvu que ça dure. C'est bien. Jean, as-tu déjà commis l'acte de chair sans volonté reproductrice? Oui, de nombreuses fois. Ah, Et j'en garde un souvenir épatant. On l'appelait Jean de Sailly à une époque. pas mal.
Toi, tu connais Jean de Sailly? Très bien. C'est très bon. Jean, as-tu déjà trompé ta maîtresse? Non, je ne suis pas un trompeur. J'ai eu de grandes passions, mais je ne trompais pas, je partais. Est-ce que tu te repens de tous tes péchés, Jean? Non, c'était le plus agréable. Viens voir les comédiens, voir